Bonjour à tous, 9e et dernière vidéo, impressionnant, le temps passe vite. Cette fois, c'est de la géométrie repérée, droite et cercle du plan. Le premier exercice, on va essayer de déterminer l'équation cartésienne d'une droite, cette fois avec ce qu'on appelle un vecteur normal à la droite et un point de la droite. Les deux autres questions, c'est la même compétence. L'exercice 30, on va travailler la compétence comment déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal d'un point sur une droite. Donc ça va utiliser le même principe, avec cette fois on va résoudre un système d'équations. Puis le troisième exercice 31, dernier exercice, incroyable, 31 exercices sur cette série de révisions, sur tout le programme de première. Bon, plus ou moins on va dire. Alors c'est un exercice de type évaluation, devoir surveiller, de type bac, avec donc les mêmes compétences, et la dernière c'est l'équation d'un cercle. Et après ça sera la fin et ça sera de vraies vacances. Alors c'est parti pour le premier exercice. Donc je vous rappelle, on veut déterminer l'équation cartésienne d'une droite à partir du vecteur normal. Donc si j'ai un vecteur normal de coordonnées AB, comme vous voyez ici, et je veux déterminer l'équation cartésienne, donc il suffit de placer AX, A c'est le coefficient en abscisse de n, plus B, l'ordonnée du vecteur normal fois Y, plus C, avec C un coefficient qu'on détermine à partir d'un point quelconque de la droite. Au passage, là j'ai mis une représentation de ce que c'est vecteur normal, etc. Donc regardez, là j'ai ma droite D, celle-là, dirigée par le vecteur en bleu, vecteur directeur. Vecteur normal, cette fois, il va être en fait porté par la droite perpendiculaire à ma droite. Et donc le vecteur n, je l'ai mis en haut, ça peut être vers le bas, hein. C'est un vecteur normal aussi, hein. C'est pour ça que je dis un vecteur, parce qu'il y en a une infinité. Et donc voilà, le lien entre vecteur normal et vecteur directeur, c'est que les deux sont orthogonaux, ça veut dire produit scalaire égale 0. De ce fait, si j'ai n de coordonnées AB, V, le vecteur directeur, il va avoir pour coordonnées moins BA. Je ne vais pas refaire la démonstration du cours, mais si je fais le produit scalaire de n avec V, donc vous voyez bien, pour n, c'est A, et pour V, c'est moins B, plus B fois A. Et donc ça fait moins AB plus AB. Ça fait 0. Voilà. Allez, c'est parti, on fait le premier exercice, 29. Donc la droite D passe par un point et un vecteur normal. Et on veut l'équation cartésienne, ben voilà. Donc j'ai n là, je remplace, ça c'est A, ça c'est B. Donc moins 5x plus moins 1y plus c égale 0. J'ai un point A qui appartient à la droite, les coordonnées vérifient l'équation. Donc moins 5 fois moins 3, plus moins 1 fois 1 plus c, et donc j'obtiens c égale moins 14, et donc j'ai l'équation cartésienne qui est là. D'accord? Ok. Bon, les deux autres, je vous laisse faire. Le deuxième, j'ai fait encore les détails. On trouve moins x, moins 2y, moins 7 égale 0. Et le troisième, je vous laisse faire, et il faut trouver ça. Alors maintenant, je passe au suivant, exercice suivant. Donc j'ai besoin d'un petit rappel, projeté orthogonal d'un point sur une droite. Comment faire? Donc, je vous explique, j'ai un point A. Alors, je l'ai effacé, c'est pas ce que je voulais. J'ai un point A et j'ai une droite D, celle-là. Et je veux le projeté orthogonal de A sur D. Donc, par définition d'un projeté orthogonal, donc il est porté par la droite perpendiculaire à D. Non, qu'est-ce que je dis? Donc, le projeté orthogonal, c'est l'intersection entre la droite qui est perpendiculaire à D et D. Et ce point-là, et qui passe par A bien sûr, et ce point que vous voyez ici, c'est le projeté orthogonal. Alors, autrement dit, le point H vérifie certaines choses. AH
et n sont collinaires, donc déterminant de AH et n c'est 0. H c'est l'intersection des deux droites. AH et V sont orthogonaux. Hein? AH scalaire V égale 0. Alors, donc l'exercice 30, on va faire la première. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Vous avez une droite D, d'accord, d'équation 6x moins 2y moins 110 égale 0. Et vous avez un point quelconque A. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande? De déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur D. Alors, le point clé, ça va être, donc, si j'ai une droite D et j'ai un point A, je cherche la projection orthogonale sur l'autre, c'est ce point-là, H. Et donc, en fait, ce point, c'est la résolution, c'est la solution d'un système de deux équations. L'équation de D et l'équation de cette droite orthogonale, on va l'appeler D'. Donc, si ça c'est D, ça c'est D. Allez, on a l'équation de D, il me faut l'équation de D'. Donc, D c'est là, ok, c'est bon. Maintenant, je prends H, hein, donc de coordonnées x, h, y, h. Je calcule le vecteur AH, il est là. Et je fais le produit scalaire de AH avec V. Donc, je vous rappelle comment j'ai fait pour trouver V. N, déjà, c'est une lecture simple de l'équation cartésienne. Le 6 que vous voyez ici, c'est en abscisse. Le moins 2, c'est en ordonnée. Je veux moins V, le vecteur directeur, donc c'est moins BA. Donc B, c'est moins 2, moins B, c'est moins 2, ça fait 2. A, c'est 6. Voilà. Donc je fais produit scalaire, je fais les détails et j'obtiens cette équation. Et H, il est bien sur T, donc il vérifie l'autre équation, et donc il faut résoudre le système. Donc le deuxième, pour être sûr que vous avez compris ce que j'ai fait, là c'est D, l'équation cartésienne de D, là c'est l'équation cartésienne de D'. Par combinaison linéaire, vous savez, vous avez deux méthodes. Je vais donc faire L2 moins 3 L1, donc L2 moins 3 fois L1, je simplifie le tout, j'obtiens YH égale moins 1. Et puis, je remplace YH par moins 1 dans l'une des deux, par exemple L1, voilà L1, je remplace et je trouve XH égale 18. Donc, à la fin, j'ai XH égale à 18 moins 1. Supposons que vous voulez vérifier, ce que je vous conseille, il faut vérifier que AH scalaire V, ça doit être égal à 0. Donc A, il est là, H, il est là, je fais AH, je trouve ça, et V égale ça. Donc je fais produit scalaire 24 fois 2 plus moins 8 fois 6, ça fait 48 moins 48, ça fait 0. Alors, le 2 et le 3 à faire, vous trouvez moins 3, 1 moins 1 pour le premier, pour le deuxième, pardon, et 6 moins 2 pour le troisième. Alors, on arrive, le 31, l'exercice 31, donc voilà un exercice de synthèse, on a 3 points distincts. La première question montrait que ça, c'est une équation cartésienne droite AB, ok. Alors, il y a différentes façons de faire, moi je vous montre une méthode. Donc, comme par deux points passe une et une unique droite, je vais tout simplement vérifier que les coordonnées des points vérifient l'équation du point. Donc, ça veut dire A, je prends A, je remplace dans l'équation 3 plus 3 fois 1 moins 6, ça fait 0, ok. Pour B, moins 3 plus 3 fois 3 moins 6, ça fait 0, ok, et voilà. Donc, par deux points distincts passe une seule droite, c'est bon. La deuxième question détermine une équation cartésienne de la droite D, perpendiculaire à la droite AB et passant par le point C. Alors, je vous explique le phénomène. Alors, vous avez AB, elle est là. Nous, on a besoin de cette droite rouge perpendiculaire à AB, elle passe par C. Alors, je veux l'équation cartésienne de cette droite, tout simplement, la droite D que je cherche, son vecteur normal, c'est le vecteur qui dirige AB. Ok? Donc, D possède un vecteur normal qui est AB. Parce que AB est un vecteur directeur de droite AB. Donc j'ai A et B, je cherche les coordonnées de AB, je trouve ça. Donc je remplace moins 6x plus 2y plus c égale 0. Or, ça, je sais que c appartient à la droite, je remplace ces coordonnées, je trouve c égale 4. Et voilà.
Au passage, ici, j'aurais pu simplifier par 2, parce que j'ai un 2 en multiple. Bon. La question 3, on déduire les coordonnées du point K, projeté orthogonal du point C sur la droite AB. C'est la même histoire, cette fois, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a les deux équations cartésiennes, donc c'est l'intersection des deux. Je fais par combinaison, je fais L2 plus 6L1 et je trouve Y égale 8 sur 5. Et en remplaçant dans L1, je trouve X égale 6 sur 5. Et voilà. Un petit checking, voilà, L2, je remplace K, je trouve ça. L1, je trouve ça, c'est bon. Pour la question 4, calcule la distance AB, détermine les coordonnées du milieu M de AB. Bon, AB, donc AB, la formule c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et donc je remplace par les coordonnées, pas de bêtises, je trouve racine de 40. Ok. Coordonnées du point milieu, donc c'est xa plus xp sur 2, ya plus yp sur 2, je tombe sur 0,2, et voilà. Alors la dernière question, c'est déduire une équation du cercle de diamètre AB. Alors je vous rappelle, je prends un cercle de centre oméga de rayon R et je prends M, un point qui est sur le cercle, donc sur le bord. Alors, à quelle condition le point est sur le cercle? La condition que la distance oméga du centre à M, c'est le rayon. Ou encore oméga M au carré égale rayon au carré. Et ça veut dire, j'ai mis la formule de la distance au carré, xa moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle. Alors, cette fois, nous, on ne nous a pas donné, on va dire, alors, ils veulent l'équation du cercle de diamètre AB. Donc, je prends un point N, il est dans le cercle de diamètre AB. Ça veut dire que Mn, cette distance, c'est pareil que le rayon. Sauf que le rayon, c'est le diamètre sur 2. Voilà. Bon, égalité, je mets les tout au carré, donc AB carré sur 4. AB au carré, AB égale racine 40, AB au carré, ça fait 40. Sur 4, ça fait 10. Il reste à déterminer Mn. M de coordonnées 0, 2, et N, c'est l'inconnu, c'est de coordonnées x, y. Je calcule Mn, donc racine de tout ça. Je fais Mn au carré, ça fait ça. Et donc, le point appartient au cercle de diamètre AB, si celui-ci, x carré plus y moins 2 au carré égale 10. Parce que ça égale ça, le tout égale 10. Et voici l'équation du cercle recherché. Voilà. Donc, c'est fini pour ces révisions.